Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, j'espère que vous êtes en pleine forme, que voilà, on va faire une belle émission spéciale, émission plus longue, au cours de laquelle j'aborderai bien évidemment vos questions, auxquelles je répondrai avec grand plaisir, et puis nous ferons un petit point en route sur le plan astrologique, sur la nouvelle lune, et puis sur deux aspects astrologiques, voire trois aspects astrologiques qui vont avoir lieu dans les semaines qui viennent. Voilà. Bon, juste avant de commencer, nous sommes le 1er octobre. Je vous souhaite un agréable mois d'octobre. Et puis à cette occasion, les horoscopes du mois d'octobre sont en ligne, ils sont accessibles depuis la page d'accueil, vous allez rechercher horoscope mensuel et vous pourrez découvrir les tendances pour chaque signe du zodiaque. Alors la petite astuce, c'est que vous pouvez aussi écouter, si vous connaissez votre ascendant, écouter l'intervention sur le signe en question, comme ça vous permettra de faire une synthèse. Et comme on dit chez moi, synthèse, priez pour nous. Voilà, c'était l'introduction de cette émission spéciale. Et qu'est-ce d'autre à dire ? C'est tout. Je pense que je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions. Je pense que tout le monde est prêt. Enfin, j'espère en tout cas. Voilà, c'est bon, je crois que je peux y aller. Allez, je vais commencer par la question de Marie. Marie, bonjour. Vous voulez connaître votre avenir sentimental ? Alors, Marie, c'est très sympa de m'avoir donné votre heure de naissance, mais je n'en ai pas besoin, je ne peux pas l'utiliser pendant l'émission, parce que ça voudrait dire que je monte votre thème astral, que je commence à regarder les positions planétaires, les aspects, enfin tout ce qui fait une étude astrologique. Et là, l'émission ne suffirait pas. Bref, donc voyons pour votre avenir sentimental. Oups. Écoutez, plusieurs choses avant de parler justement de votre devenir sentimental. La première chose, c'est que je ne pense pas que vous ayez traversé une année 2019, même si elle n'est pas terminée, une année 2019 qui restera dans les annales sur le plan affectif. Je trouve qu'il y a un peu un sentiment de solitude, comme si vous étiez recroquevillé un peu sur vous-même. Alors, il peut y avoir des expériences, ce n'est pas la question, mais rien qui soit réellement exceptionnel. La deuxième chose, et c'est ça que j'aime bien, j'ai pas aimé ou pas aimé, mais positionnant pas mal de choses dans ma vie par rapport à cela, vous êtes une affective. Vous êtes une travailleuse et vous êtes une affective. Je trouve deux belles qualités. Après, c'est loin d'être simple. Pour moi, au niveau affectif, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un, mais ce quelqu'un est peut-être pas forcément celui qui fera vibrer de manière positive votre cœur, parce que pour moi, il y a quand même l'idée de nouveauté, comme si sur ce plan-là, vous tourniez une page, vous repartiez sur de nouvelles bases. La difficulté, vous voyez, et
je pense que c'est cela aussi qu'il faut voir. C'est pas forcément se fixer dans le temps sur le plan affectif. Plutôt envisager la relation de manière détachée. Hein, ou l'expression que j'apprécie beaucoup, qui est carpe diem, vivre l'instant présent ou cueillir le jour. Pas se dire, ah ben, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela, ou je voudrais m'inscrire dans la durée. Parce que, quelque part, pour moi, je ne vais pas vous dire que l'idée de la vie effective est un éternel recommencement, mais enfin, ça n'en est pas loin. Well, en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que vous avez vécu sur un rythme un peu lent ou un peu austère. Je pense que l'année qui arrive va ouvrir à de nouvelles relations et va ouvrir à quelque chose qui va vous permettre de retrouver des émotions pour moi. Parce que là, je peux pas vous dire, ça respire pas l'épanouissement. Voilà. Leïla, bonjour. Alors, votre projet de déménagement va-t-il aboutir ? Allez. Oui, alors j'oserais vous dire, il va finir par aboutir. Parce que j'ai quand même le sentiment que vous êtes dessus depuis un certain temps, enfin que vous mûrissez cela depuis un certain temps, que vous étiez peut-être en attente de quelque chose et que ça s'est pas formalisé aussi vite, ou en tout cas de la manière espérée. Alors, comptez quand même sur du temps, des blocages, des délais, il y a des choses qui s'accéléreront à un moment donné et qui finiront par vous faire déménager. Mais je pense que vous avez le temps de faire vos cartons. Voilà. Hein, donc commencez par un rangement vertical si ce n'est déjà fait. Mais quoi qu'il arrive, je réponds oui à votre question. Pourquoi ? Parce que il y a l'idée, bien évidemment, de carte de déménagement, ce qui est hyper important. Deuxièmement, il y a l'idée de signature. Donc, s'il y a des signatures, ça confirme ce déménagement. Il y a l'idée d'une officialisation. Après, voilà, il y a une idée de préparation. Vous voyez ? Donc, pour moi, je vous dis oui. Mais ce n'est pas forcément du rapide. Alors je vous le souhaite parce que le temps n'est pas forcément inscrit dans les cartes, ce n'est pas sa fonction première. Mais en tout cas, vous changerez. Ça c'est sûr. Bon, c'est pas dans 10 ans, hein, on est d'accord. Patricia, bonjour. Allez, regardons sur le plan affectif. Vous voulez savoir si votre chevalier blanc va arriver. Enfin, votre chevalier servant sur son cheval blanc. Il ne faut jamais désespérer dans la vie, Patricia. Il faut toujours rester optimiste. Vraiment. Et ne jamais refuser l'aventure qui vous est proposée. Parce que si cette aventure n'est pas celle qui vous fera rêver, eh bien,
elle représente un passage vers justement l'épanouissement. Donc, ne jamais refuser l'expérience. C'est valable pour tout le monde, hein. Pas que pour vous, Patricia, hein, cette observation. Voilà, c'est ça. Ne refusez pas l'expérience. C'est vraiment inscrit. Alors, c'est curieux. Pourquoi? Parce que il y a un double aspect chez vous. Il y a un aspect d'une bonne communicante, sourire, agréable, voilà, une bonne hôte en quelque sorte. Et puis, d'un autre côté, hein, et en même temps, hein, faut reprendre les expressions de notre temps, en même temps, il y a une espèce de fermeture, vous voyez, comme si vous aviez d'une certaine manière verrouillé. Alors, c'est pas parce que vous êtes seul depuis un certain temps que rien ne soit encore possible. Bien au contraire. Après, pour moi, il y a vraiment l'idée d'un renouveau sur le plan affectif. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Donc, franchement, ne fermez pas la porte. Après, bah voilà, ça dure 1 mois, ça dure 6 mois, ça dure 1 an, ça dure 1 semaine. C'est pas grave. Vraiment, il n'y a rien de grave. Je suppose que vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un pour faire des enfants, voyez, ou pour construire une nouvelle famille. Donc, il faut l'appréhender de cette manière-là. Je sais que vous êtes quelqu'un de sérieux, ça se ressent, que voilà, vous avez envie de vous inscrire dans une pérennité, mais ce n'est peut-être pas forcément l'idée actuelle, vous voyez. Donc, pour moi, il y a cette idée de rencontre, indéniablement, quelque chose de, voilà, qui va arriver comme par magie. Après, on verra comment ça s'orchestrera une fois que vous l'aurez rencontré. Mais voilà. Alors, je ne vais pas vous dire de sortir parce que j'ai l'impression que vous avez une vie sociale. Mais je sais pas, il y a une espèce de frein. Vraiment, il y a une espèce de frein qui ressort aussi. Sylvie, bonjour. Il y a 3 semaines, dans le magasin où vous travaillez, vous avez hérité d'un nouveau directeur. Il s'appelle Jérôme. Alors, voyons votre relation avec Jérôme. Allez. Bon, c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes vues ou la même façon de voir les choses que ça se passe mal. Vous êtes plutôt d'une nature entreprenante, vous êtes plutôt d'une nature ouverte. Lui est plutôt d'une nature, je dirais, alors, ne prenez pas ce terme opposé à vous. Hein, c'est tout à fait... vous êtes sérieuse. Lui aussi est sérieux, mais je trouve un peu rigide. Voilà. Un peu dans son fonctionnement, pas voilà. Hein. Donc après, je pense que ça va aller. Il va y avoir des petits points de friction, des petits points où quelque part la communication ne va pas forcément être extraordinaire. Hein.
Merci Martine pour pas pendant l'émission, pas après. C'est bravo, merci. Hein. On voit que c'est voilà, c'est pas le latin si vous voulez, c'est pas le méditerranéen à mon sens. Hein. Y a une forme d'austérité, mais en même temps, moi je trouve ça plutôt agréable parce que vous savez à quoi vous en tenir. Vous voyez, hein, voilà, ça va être carré, ça va être rigide, ça va être les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds. Hein. Après, je pense que il est là pour insuffler. C'est un nouveau souffle. Moi, j'ai l'impression que vous allez aussi apprendre de nouvelles choses. Il y a l'idée d'une nouvelle organisation. Enfin, voilà, ça va bouger. Alors, c'est pas, je le sens pas vicieux, juste rigide. Alors, est-ce un vice d'être rigide? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des moments donnés, vous allez vous dire, oui, mais c'est vous qui avait quand même une gestion plutôt humaine, lui a plutôt une gestion plutôt comptable. Vous voyez, je n'ai rien contre les comptables, hein, je précise, mais dans l'organisation. Donc je pense, Sylvie, il va y avoir des petites questions d'adaptation, il va y avoir des petites choses où, à des moments donnés, parce que vous êtes plutôt joyeuse, ou voilà, je pense que vous êtes plutôt quelqu'un qui travaillait sérieusement mais dans la bonne humeur. Voilà, c'est le genre de choses qui risquent un peu de changer. Pas que vous changiez, mais voilà, il y a d'autres implications. Evelyne, bonjour. Vous êtes célibataire, vous aimeriez savoir s'il y a une rencontre à venir. Alors, j'introduirai en disant que vous allez un peu sortir de votre torpeur en quittant 2019. Et j'ai le sentiment que 2020 va ouvrir à une rencontre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez rapide qui arrive. Et je vous trouve assez motivé. Voilà. Il est vrai que, bon, moi je ressens quand même une certaine fatigue, si vous voulez. Hein. Je trouve que l'année a été un peu duraille. Et duraille pas simplement sur le plan affectif, sur plein d'autres plans. Je trouve que ça a été une période assez compliquée pour vous. Et quelque part, vous allez en sortir et vous allez revivre. Parce que pour moi, il y a vraiment l'idée d'une rencontre. Alors, je ne sais pas si vous êtes inscrite sur des sites de rencontres. Même si je ne suis pas un adepte, pas pour moi, hein, mais un adepte, enfin pas pour moi parce que je ne suis pas en situation d'aller sur des sites de rencontres. Mais je me demande si ce serait peut-être pas une mauvaise idée que vous alliez y faire un tour. Je ne suis pas d'un grand optimisme avec les sites de rencontres, hein, mais il y a quand même une énergie où c'est au cours d'un voyage, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est dans une dimension différente de là où vous êtes. Ou un voyageur, ou quelqu'un voilà, qui a vraiment... qui est dans un certain mouvement, dirais-je. Mais en tout cas, moi je pense que... Moi je vous réponds oui, et là il y a une cassure avec la solitude.
Marinelle, bonjour. Alors, vous êtes en conflit avec votre collectivité depuis 1 an et demi suite à un accident de travail. Votre avocat sollicite l'avis du tribunal administratif. Allez-vous obtenir gain de cause et le déblocage de votre situation professionnelle et financière? Et dans quel délai? Alors, au niveau de l'émission, on peut voir si c'est rapide ou si c'est lent. Après, si vous voulez plus de précision, il faudra le travailler soit en numérologie, soit en astro, enfin avec des outils qui nous permettent de voir les périodes qui sont beaucoup plus favorables ou qui entérinent un déblocage, une réussite, que ce soit pour votre démarche judiciaire ou que ce soit pour d'autres sujets. Écoutez, je pense que vous n'êtes pas encore au bout de l'histoire. Hein. Alors, je ne sais pas quand vous passez devant le tribunal administratif, mais a priori, ça devrait quand même être assez rapide. Enfin, si depuis 1 an et demi, vous êtes en bise-bise avec votre collectivité, je pense que ça leur laisse le temps de choisir une date. Alors, effectivement, j'appellerais ça un peu la guerre, quoi. Ils veulent rien entendre, tout le monde est en opposition, enfin c'est juste aberrant. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais vaut mieux que je vous le dise 2 fois plutôt que de ne pas vous le dire. Je pense que ça va être lent. Hein. Donc vous attendez pas vraiment à ce que ce soit réglé dans les quelques mois qui viennent. En tout cas, au vu des cartes, il faut une bonne gestation. Donc, à minima 9 mois. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, hein, je ne suis pas spécialiste du droit et plus particulièrement du tribunal administratif. Mais pour moi, pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que c'est en évolution. Pour moi, vous risquez d'avoir quelques petits soucis à vous faire entendre. Comme s'il y avait une forme d'objection, comme si vous alliez être recalé. Alors, ce qui est important dans ce que je vous dis, c'est que si à travers les cartes, il y a cette idée, ou même si je trouve que, et c'est pas parce que vous me posez la question, mais si je trouve que ce que votre situation appelle une réponse pour vous favorable, ça doit peut-être vous faire réfléchir, et quand je dis vous, c'est pas simplement vous seul, mais avec votre avocat, de reprendre les éléments et de peut-être retravailler l'action que vous souhaitez mener, l'argumentation et les arguments que vous souhaitez mettre en évidence. Mais voilà, je pense que vous n'êtes pas au bout de l'histoire. Voilà. Malheureusement. Et ça fait 1 an et demi, ça paraît hallucinant. Hallucinant. Parce que si vous me parlez de déblocage financier, je n'ose pas imaginer que vous ne soyez pas payé. Vous voyez ? Donc non, c'est... Mais prenez ma réponse, qui n'est pas... Voilà, je ne vous dis pas c'est la grande victoire, malheureusement. Mais prenez cette réponse comme positive dans le sens... Ok, je n'y vais pas la fleur au bout du fusil, je vais bien travailler l'argumentaire, je vais bien m'occuper avec l'avocat de mettre en place une stratégie d'action, et ça peut... Parce qu'il y a l'idée de changement, il y a l'idée de retournement de situation, c'est très complexe, c'est pour ça que je vous dis c'est en évolution, il n'y a pas de réponse définitive. Mais là,
telles que les choses sont, vous risquez d'être déboûté. Voilà. Donc, retravaillez les choses. Aujourd'hui, nous allons aborder premièrement la nouvelle lune qui a eu lieu en Balance et deuxièmement, nous allons voir 2 ou 3 événements astrologiques qui vont avoir lieu sur les mois d'octobre et les mois de novembre, voire début décembre. Alors, nous allons commencer par la nouvelle lune. Déjà, petit rappel, qu'est-ce qu'une nouvelle lune? La nouvelle lune est un événement astrologique qui se passe lorsque la lune et le soleil se retrouvent conjoints, c'est-à-dire qu'ils ont exactement la même position planétaire en termes de signes et de degrés. Une nouvelle lune est toujours une phase d'engagement, de développement, d'envie et d'action nouvelle. Elle a lieu en Balance, qui est le signe de l'équilibre, des rapports aux autres, de l'officialisation, et est gouvernée par Vénus, qui est la planète de l'amour, de la pensée supérieure, et qui aussi a un deuxième maître, Saturne, qui lui est loin d'être amour et pensée supérieure. On pourrait appeler ça plutôt le pragmatisme, le temps, les obligations et tout ce qui ne nous fait pas plaisir, en quelque sorte. Et vous observerez d'ailleurs, si vous avez des balances, ou si vous-même êtes balance, qu'il y a toujours ce double aspect chez nos amis balance. Ces aspects de séduction, où on a l'impression que parfois elles sont un peu évaporées, et elles ont une espèce de structure intérieure qui les fait tout observer, avec une forme de pragmatisme et de rationalité. On ne peut pas considérer, parce que la balance est un signe d'air, donc ça peut partir dans tous les sens, mais on ne peut pas les considérer ainsi, avec Saturne comme deuxième maître. Non. Pour la France, l'ascendant se situe en Taureau. Donc nous nous trouvons dans un environnement doublement vénusien, puisque Vénus a la maîtrise du Taureau et de la Balance. Il est facile de comprendre que ce sont les rapports aux autres qui domineront sur cette période. C'est un moment idéal pour séduire, pour trouver aussi des solutions équitables. Les risques dans cette nouvelle lune sont les conjonctions Saturne-Pluton au carré de Vénus. Pour les amateurs d'astrologie, c'est ce qu'on appelle le dernier carré, car la planète fille va vers la planète mère. C'est une question de rapidité de planète. Donc c'est la Vénus qui rejoint de facto Saturne et Pluton. Il y a 2 solutions. Soit nous abordons de manière frontale les situations, et là nous irons de déconvenu en déconvenu. Soit nous tendons vers des rapports équilibrés, et cela permettra de trouver une meilleure harmonie dans nos rapports humains. Cela reste un groupe d'aspects violents, ou tout du moins entraînant des réactions peu mesurées. Alors les signes les plus affectés par cet aspect sont les béliers, les cancers, les balances, les capricornes, et notamment ces signes du 2e et début 3e décan. À ce moment
où je vous parle, hein, enfin, ça a lieu fin septembre, bien évidemment, puisque ça fait quelques jours depuis le 28 septembre, il y a un aspect, ce qu'on appelle un aspect ésotérique, qui est un quintile, qui est un aspect de 72 degrés. Hein. C'est un aspect qui est absolument pas utilisé en astrologie traditionnelle. On va le retrouver chez les karmiques, on va le retrouver chez les humanistes. C'est un aspect de Kepler. Et le quintile, pour reprendre Dan Rudyard, qui était un astrologue humaniste extraordinaire, le quintile facilite la compréhension de l'univers dans une approche constructive et harmonieuse. Et c'est cela dont on parle. C'est vraiment, pendant cette période, rechercher la construction et l'harmonie. Et l'harmonie et la construction ne peuvent absolument pas se faire dans la violence. Nous avons aussi une autre position planétaire qui est le carré de Pluton à Mercure. Alors, dans un thème individuel, le carré Pluton-Mercure est le principe du mensonge et de la dissimulation. C'est aussi l'idée de prendre le pouvoir, Pluton le pouvoir, Mercure la communication, donc prendre le pouvoir par la communication, par la parole, sans se formaliser de la vérité. Donc, avec un aspect tel que celui-là, même si c'est un aspect qui est rapide, hein, qui dure quelques jours, soyez prudents dans vos relations aux autres. Et ne buvez pas comme ça les paroles des autres sans vérifier. Petit conseil. Voilà en ce qui concerne la nouvelle lune. Nous allons regarder maintenant la course de Jupiter. Hein, Jupiter passe une année dans chaque signe. Et là, il termine sa course dans le signe du Sagittaire. Il entrera en Capricorne aux alentours du 1er décembre. Donc c'est un message personnel pour nos amis Sagittaires des 2e et 3e décans. Il ne faut pas tergiverser. Appuyez-vous sur le grand bénéfique, Jupiter, hein, c'est son petit nom, pour lancer vos projets, prendre l'initiative et surtout ne pas regarder les trains passer. Comme je vous le disais en introduction, cela arrive tous les 10 ans. Et le bon côté de la sortie de Jupiter du Sagittaire, c'est que nous n'aurons plus le carré Neptune-Jupiter qui rend déraisonnable et qui coupe toute communication constructive. Alors, on l'a vu, Jupiter est rentré en Sagittaire l'année dernière et nous avons eu une espèce de vague de revendications, ce qu'on appelle les gilets jaunes, qui est tout à fait du domaine de Neptune carré Jupiter, puisque au-delà de ces manifestations, au-delà de ces mécontentements, il n'y a eu aucune satisfaction, malgré les volontés des uns et des autres. Donc, ça nous fera du bien. Nous allons aborder maintenant un aspect qui est la conjonction, toujours Saturne-Pluton, hein, celle-là on va encore la voir quelque temps, hein, chers amis Capricorne du 3e décan et de la fin du 2e décan, je pense que vous vivez de nombreuses transformations à l'heure actuelle, pas mal de choses vous échappent, petite crise existentielle, pouvant mener même à une forme de dépression, ou en tout cas une déprime. C'est dans ces cas-là, quand on le sait, quand on est Capricorne, de cette partie-là du signe du Capricorne, eh bien, il faut prendre de la hauteur, il faut relativiser, il ne faut pas prendre cela de plein fouet et se dire « Ok, je comprends pourquoi, donc je sais que j'ai cet aspect-là, comment puis-je le contrer, comment puis-je le vivre le moins mal possible ?» Vous voyez, comment je puis
contourner l'obstacle. Sauf que du 27 octobre au 10 novembre, nous allons avoir donc cette conjonction Saturne-Pluton au carré de Mars. Et la relation entre ces trois planètes, on est quand même dans le domaine du Scorpion avec Mars-Pluton. Donc forcément, les Scorpions vont être affectés d'une manière ou d'une autre, hein, même si ça ne touche pas défavorablement le Scorpion, ben ce sont des énergies qui sont en lien avec ce signe. Donc c'est l'expression d'une certaine radicalité. Hein. C'est action et maîtrise de soi en complet déséquilibre. Il y a une très grande violence qui se dégage de cette relation planétaire. C'est ça passe ou ça casse. Il n'y a pas de diplomatie, pas de recul. Soit l'autre plie, soit nous le détruisons. Symboliquement, hein, je parle bien. Ça, c'est le côté négatif. Et rien n'est tout négatif ou rien n'est tout positif. Donc il y a une façon aussi de l'aborder justement pour le rendre moins négatif ou plus positif. Il faut être centré, concentré. Ce sont des aspects qui peuvent nous faire prendre conscience de nos forces intérieures et de nous faire gagner en maîtrise de soi, en maîtrise de ce que l'on fait, en maîtrise dans nos actions. Il y a aussi un point auquel il faut faire attention, plus particulièrement sur la santé avec ce type d'aspect, au-delà de l'ossature qui est en relation avec Saturne. Hein, je ne sais pas comment les balances, les béliers et les cancers sont en ce moment au niveau de leur ossature, au niveau de leur squelette, les dents, les muscles, mais c'est une période au cours de laquelle je vous encourage très vivement à aller vous faire masser, à aller faire de la kiné, à faire des exercices d'assouplissement, parce que toutes ces zones-là sont fragiles. Et l'autre fragilité est la gynécologie. Et pas simplement la gynécologie féminine, même pour les hommes. Hein, par exemple, comme on se situe dans le signe du Capricorne, ça peut toucher les hommes béliers. Alors, ça peut être des problèmes de prostate, ça peut être des problèmes d'érection, ça peut être des problèmes de testicules, ou ça peut être... c'est tout type de choses en rapport avec la sexualité et de facto avec aussi le désir. Donc, comme souvent en astrologie, vous avez du pour, vous avez du contre. Ce qu'il faut, c'est aussi l'associer à votre thème de naissance. Ça, c'est le rôle de l'astrologue, puisque nous sommes présentement dans des généralités et en fonction des positions planétaires à votre naissance, eh bien, ça fera vibrer tel ou tel tempo de votre existence. Voilà pour cette nouvelle lune et les 2-3 aspects astrologiques qui vont dominer ce dernier trimestre. Voilà, nous reviendrons à un moment donné, mais je vous parlerai aussi de l'entrée de Jupiter en Capricorne au mois de décembre, et puis bien évidemment des mouvements Saturne-Pluton et du mouvement d'Uranus d'ici quelque temps. Voilà pour ce petit point route astrologique. Allez, revenons à vos questions. Gigi, bonjour. La solitude vous pèse, allez-vous rester seul? Allez, voyons au niveau affectif ce qui se passe.
Bon. Alors, je peux comprendre, hein, quand vous traversez des périodes de solitude, ça dure. Là, j'ai l'impression que ça dure quand même depuis quelques années, que vous vous retrouvez dans une ambiance pas très enthousiasmante sur le plan affectif. Je comprends, c'est complexe. Après, moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a l'idée d'une rencontre. Alors, c'est vraiment pas tout de suite, hein. Je pense que, alors je veux pas exagérer le trait en disant vraiment pas, mais je pense que objectivement, vous n'avez pas grand-chose à modifier dans votre attitude, voire rien du tout. Parce que je vous trouve plutôt centré. Vous êtes plutôt avenant, vous êtes plutôt agréable, vous avez des qualités, honnêtement, qui sont extrêmement appréciables pour votre futur alter ego. Après, quelque part, aujourd'hui, dans ces cartes, il y a un problème de stabilisation. C'est comme s'il fallait tourner véritablement une page. Comme s'il fallait vivre une forme de mue dans votre manière d'aborder la vie affective. Alors, vous rentrez dans des périodes qui pour moi seront favorables à une rencontre, qui pour moi ouvriront à une sorte de nouvelle ère sur le plan affectif. Mais je ne peux pas trop la situer, mais je pense qu'il va bien falloir, à mon avis, 6 gros mois, à mon avis. Pas avant, j'ai pas ce sentiment-là, hein, au vu des cartes. Il peut y avoir une petite histoire entre-temps, mais ça fait un peu histoire qui commence et puis qui se termine tout de suite. Mais je pressens quand même, sur du moyen terme, quelque chose d'un peu plus sympathique. On croise les doigts. Béatrice, bonjour. Alors, la situation de votre fils, enfin la situation financière de votre fils, va-t-elle s'améliorer dans les prochains mois ? Je voudrais juste vous poser une petite question avant, Béatrice. Votre fils, il n'aurait pas fait des bêtises financièrement? C'est-à-dire, soit dépensé plus qu'il ne le pouvait, ou il s'est dit, je me rattraperai plus tard, ou voilà, il y a une forme de problématique par rapport à l'argent, mais c'est pas forcément maintenant. Ça peut être quelque part dans son mode de fonctionnement. Alors après, je pense que il va y avoir quand même des petites problématiques pour moi. Des problématiques par rapport, alors je ne sais pas, des créances, ou pour retrouver une forme d'équilibre. Il faudra du temps. Dites-le vous. Parce que il risque aussi d'avoir des dépenses auxquelles il ne s'attendait pas. Donc, ce qui ne va pas améliorer l'ordinaire. Ensuite, je pense que pour retrouver cet équilibre, ça ne se fera pas en 6 mois. Je pense que effectivement votre fils retrouvera une meilleure assise financière, mais je pense aussi que c'est plutôt du moyen long terme avant de retrouver réellement son équilibre. Je trouve que la période est assez tendue. Je trouve que il faut couper les vannes. Là, ça me paraît important. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'ils s'en sortent. Voilà, quel que soit... Alors le temps, bien sûr, c'est pas dans 20 ans.
Mais c'est clair que va falloir qu'il démontre des qualités de gestion, ou en tout cas qu'il soit raisonnable, quoi. Voilà, en gros c'est ça. Qu'il fasse attention. Fasse attention, pas qu'il n'y a pas de rentrée d'argent, parce qu'il y en a, mais il y a ses sorties habituelles et des sorties impromptues. Voilà. Véronique, bonjour. Parce que vous avez refusé de faire le ménage au cabinet médical, votre ami vous a dit que la relation est terminée entre vous. Il n'est jamais content, jamais satisfait du travail effectué. Il a embauché depuis 15 jours une femme de ménage et une femme pour s'occuper de classer et ranger les dossiers. Est-ce que votre relation va s'améliorer rapidement? Car il vous met le couvert tous les soirs. Ben, je ne sais pas, on devrait lui conseiller une bonne petite thérapie. Hein. Parler avec quelqu'un, ça lui ferait le plus grand bien, à mon sens. Allez, voyons avec votre ami comment ça va se passer. Mais vous inquiétez, il a toujours de l'affection à votre égard. Hein. Non, mais vraiment, hein, c'est... Alors, moi je vais vous dire une chose. C'est à vous d'aller le voir. D'être dans la clarté. En lui disant, écoute, premièrement, faudra y mettre un peu les formes, hein. Il faudra être un peu plus balance. Hein. C'est ce que j'expliquais dans mon intervention astrologique. On ne va pas tout de suite lui rentrer dedans. Hein. C'est que premièrement, vous n'êtes pas avec lui pour faire le ménage. Vous n'êtes pas avec lui pour faire du rangement. Vous n'êtes pas avec lui. Vous êtes avec lui pour passer des bons moments. Je vois votre génération, à tous les deux. Voilà, vous n'êtes pas là pour vous enquiquiner la vie, objectivement. Hein. Après, moi, je pense qu'il a de l'affection pour vous. Je pense qu'il a vraiment de l'amour sincère pour vous. Après, qu'il ait une problématique par rapport au ménage, là, ça relève de la psychiatrie, excusez-moi, enfin de la psychothérapie plus exactement. Enfin, en tout cas, il y a une problématique. Il faudrait lui offrir des fleurs de bac sur l'aspect obsessionnel des choses. Ça lui ferait beaucoup de bien. Donc, vous allez le voir en lui disant, voilà, on est ensemble, c'est pour passer des bons moments. On est ensemble, c'est pour partager. Voilà, on a 60 et quelques années, hein, on a accompli une grande partie de notre vie. Celle qui nous reste, elle n'est pas faite pour nous enquiquiner. Elle est faite pour qu'on passe des moments heureux, de bien-être et des moments harmonieux. Si tu es d'accord avec ça, et si tu souhaites continuer, eh bien, on continue. Voilà. Moi, je l'exprimerai comme ça. Mais il y a toujours l'idée de sentiment. Hein. Ça, c'est vraiment... voilà. Après, effectivement, c'est quand même assez particulier. Il faut quand même le reconnaître. Mais bon. Ce qui prouve que l'on est tous différents et que l'on a tous nos tares. Différentes également. Virginie, bonjour. Vous souhaitez augmenter vos revenus grâce à des petits boulots. Est-ce que je vois une amélioration financière? Vous allez retrouver un équilibre au niveau du financier.
Hein. Je pressens que il y a même des papiers qui signent, puisqu'on était en lien avec le travail aussi. Donc vous allez trouver des petits boulots. Assurez-vous malgré tout et faites quand même attention, même si vous êtes très jeune. Non, mais c'est vrai, 42 ans, c'est très jeune. Faites attention quand même à votre forme physique. Parce que il y a quand même l'idée d'un rythme qui est assez speed. Mais autrement, moi, je vous dis une chose, allez-y, vous ne posez pas de questions, mais je ne vous cache pas que ça ne va pas être simple. Mais foncez, c'est le bon moment. Vous allez prendre de bons contacts et c'est le moment maintenant. Vous n'attendez pas, vous ne tergiversez pas, vous y allez. Allez. Mais je vois un meilleur équilibre. Ce n'est pas forcément une belle amélioration, mais il y a un équilibre. Et essayez d'être fourmi. Voilà, mettez un peu de côté pour l'hiver. Audrey, bonjour. Alors, que vois-je pour votre avenir sentimental ? Allez. Alors, soit chez vous, il y a une forme de timidité ou de réserve, mais qui me paraît importante. La forme. Après, je pense qu'au niveau affectif, vous allez revivre. Alors, c'est vrai que c'est pas simple, hein, je ne vais pas vous le dire, je ne vais pas vous tracer une route couverte de roses, c'est pas forcément l'idée. Mais pour moi déjà, il y a une rencontre qui est affichée dans ces cartes. D'autre part, alors je ne sais pas si vous avez des enfants, mais je trouve que si vous avez des enfants, c'est le rôle de mère qui est extrêmement important. Vous avez 38 ans, oui, il y a des chances que vous ayez des enfants. Et après, en fait, je vous rencontrer de nouvelles personnes, enfin, une nouvelle personne plus exactement, et c'est une personne, je pense, que vous allez rencontrer à l'intérieur d'un groupe. Vous voyez, c'est pas à l'arrêt d'un bus, je pense pas que ce soit à travers un site de rencontre, non. J'ai plus l'impression que c'est à travers une communauté. Amis, collègues, vous voyez, des gens qui se connaissent ensemble et puis amis d'amis ou quelque chose de cette nature-là. Mais pour moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a des déclencheurs sur 2020. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, il y a une volonté de votre part. Déjà, c'est ça aussi qui me fait dire que ça prend une bonne direction parce que vous en avez envie. C'est extrêmement important. Après, il va falloir le pérenniser. Mais en tout cas, oui, il y a une rencontre. Et si on voit qu'il y a une rencontre, c'est que c'est pas non plus une rencontre passagère. Enfin, c'est pas une rencontre d'un soir. Voilà, écoutez, nous terminons notre émission spéciale par la question d'Audrey. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Cette émission sera dès demain matin en replay, soit sur le site www.émissiondevoyance.com, sur la page d'accueil, soit sur notre chaîne YouTube. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve demain pour une émission normale. Et en même temps passionnante, en tout cas je le souhaite. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.